Les 10 erreurs à ne pas faire quand on débute en musculation, les red flags, toutes les choses qui vous feront perdre du temps et qui vont ralentir votre progression. Vous êtes nombreux à me demander des conseils quand vous débutez la musculation sur les choses à faire et les choses à ne pas faire pour surtout ne pas ralentir votre progression. Je vois pas mal de choses dans les salles aussi qui souvent ne sont pas optimales. Alors aujourd'hui, on va en parler et c'est parti tout de suite avec le point numéro 1. Quand vous démarrez la musculation, on est tout excité, on est tout feu tout flamme, mais on n'est pas encore habitué, on n'est pas encore un athlète de haut niveau. Donc très souvent, on se laisse embarquer par notre motivation et on n'a pas encore cette rigueur et cette discipline. Donc l'erreur que vous faites la plupart du temps, c'est que vous voulez y aller trop fort tout de suite. Vous allez commencer direct à aller à la salle, vous entraîner comme des malades mentaux, sauf que le problème, c'est que ça va vous saouler aussi très rapidement et vous n'allez pas être régulier. Ce qu'il faut, quand vous démarrez, c'est que vous y allez progressivement, pour pas vous saouler, pour pas saturer. C'est comme si vous étiez en train de faire en fait un régime et vous commenciez directement avec quelque chose de hyper restrictif. Ça va être très dur à tenir dans le temps. Donc ce qu'il vous faut, c'est juste y aller tranquille, démarrer, commencer un petit peu à prendre ses marques, ses repères, pas y aller trop fort au début, progressivement, et ça va vous permettre d'être régulier dans le temps. Parce que ce qui va compter dans la musculation, c'est pas que vous y allez faire un entraînement de malade, c'est que vous faites ça tous les jours. Donc au début, comme vous n'avez pas encore cette capacité-là, et pour pas vous écœurer un petit peu de la muscu, et ben ce qu'il vous faut, c'est vous entraîner progressivement et ce, longtemps dans le temps pour ne pas lâcher. Prochain point, et pas des moindres, et d'ailleurs, normalement il devrait concerner tout le monde, c'est surtout ne pas négliger votre alimentation. Au-delà de vouloir vous construire un beau physique, de soit être sec, prendre du muscle, etc., ça va tout simplement être votre énergie au quotidien. Sans parler d'aller manger beaucoup de glucides ou peu, ce qui va vous donner plus ou moins d'énergie, c'est tout simplement que votre hygiène de vie va faire que vous allez être en forme, que vous allez avoir du moral, vous allez avoir envie, vous allez avoir une motivation. Il sera beaucoup plus simple de vous discipliner et d'aller à la salle. Une mauvaise hygiène de vie va vous rendre la vie plus compliquée et vous aurez moins de motivation à aller à la salle. Donc surtout ne négligez pas votre alimentation et en plus de ça, ça va être 50% de votre progression si vous voulez vous construire un physique. Sans entrer dans des détails trop particuliers ou de préparation de bodybuilder de haut niveau, il vous faut tout simplement avoir des protéines, des lipides et des glucides. Donc essayez de privilégier des produits bruts, pas des produits transformés, pas des plats préparés. Faites-vous à manger, cuisinez et mangez sainement. Pour vous supplémenter quand vous commencez la musculation, évidemment ce n'est pas quelque chose qui est indispensable. Si vous avez une alimentation équilibrée, cela va vous suffire. Mais si vous n'avez pas le temps et que des fois il sera plus pratique pour vous de consommer par exemple des protéines en poudre, faites-le bien évidemment. Pour avoir aussi tout votre quota en vitamines, en minéraux, si vous avez une alimentation qui est assez pauvre et tout simplement si vous avez des carences, n'hésitez pas à vous supplémenter. Ça vous aidera pour la performance, pour la récupération et pour la construction musculaire. Je vous invite de toute façon à aller voir, on a fait une vidéo là-dessus il n'y a pas très longtemps, vous la retrouverez sur la chaîne. Souvent, et moi le premier, quand j'ai démarré à la musculation, j'avais envie clairement de me tabasser la tête à la salle. Donc ce que je voulais faire, c'était me donner à bloc et souvent des fois peut-être soulever un petit peu trop lourd. Alors Dieu merci, je ne me suis pas blessé, mais c'est une chose que vous ne devez pas faire. Vous ne devez pas aller tout de suite à chercher des poids, des charges, etc. Votre corps déjà n'est pas habitué, vos muscles stabilisateurs ne sont pas faits pour ça. Donc il faut y aller progressivement. C'est un regret que vous pourrez avoir si jamais vous faites une blessure, car une déchirure musculaire, malheureusement, des fois, va modifier votre physique et ça, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Et tout simplement, se blesser, c'est quand même méga chiant. Donc voilà, allez-y progressivement sur les charges. Prenez le temps de bien prendre vos marques sur les exercices. Et puis tout simplement, pour avoir cette contraction musculaire, vous serez obligé de passer par des charges plus légères pour comprendre un petit peu cette connexion muscle-cerveau. Si vous vous blessez, bien évidemment, ça va ralentir votre progression. Vous allez faire un retour en arrière, une baisse de motivation et après s'y remettre, ce sera 2 fois plus compliqué. La musculation, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Restez prudent, faites les choses intelligemment, ce sera votre meilleur allié. Point très important et que tout le monde connaît, il paraît quand même très logique, mais la plupart du temps, on a quand même tendance à l'oublier un petit peu. Je vous avoue que moi aussi parfois, mais ne négligez pas votre sommeil. C'est une chose très importante, que vous voulez prendre du muscle, que vous vouliez perdre du poids, que vous vouliez sécher, peu importe, c'est pendant le sommeil que tout se passe. Votre système hormonal a besoin aussi de ce temps de repos, de ce temps de sommeil. Pour votre récupération, c'est quelque chose de très important. Ça vous évitera de vous blesser, vous serez plus performant à la salle.
et tout simplement vous aurez aussi plus le moral. Ça fait partie globalement de cette hygiène de vie dont on parle. Plus votre corps va bien se sentir, plus il sera à même de progresser. Et tout simplement, ce sera aussi beaucoup plus facile pour vous. Il est beaucoup plus facile de tenir son programme et ses objectifs quand on n'est pas fatigué. Clairement, vraiment, le sommeil, c'est le game changer. Alors évidemment, l'idéal, ce serait de dormir 8 heures par nuit. Je sais que des fois, pour certains, c'est compliqué, mais surtout, n'essayez pas de descendre en dessous 7 heures. C'est vraiment primordial et vous verrez vraiment, votre physique n'aura rien à voir avec des bonnes heures de sommeil. Et pour tous ceux qui ont du mal à s'endormir, qui sont tracassés la nuit, qui ont le sommeil agité, pareil, n'hésitez pas à vous renseigner sur la micronutrition. Je vous renvoie encore vers la vidéo qu'on a fait, mais très clairement, chez beaucoup de personnes, ça a changé. Moi, personnellement, je me complémente aussi pour m'endormir et avoir un sommeil plus profond. C'est un sommeil réparateur et très honnêtement, je vois que ça me change la vie de bien dormir. Point très important, il faut surtout vous entraîner loin de votre ego, loin de votre orgueil. Vous le faites pour vous, ne le faites pas pour les autres, ne vous comparez pas aux autres. C'est quelque chose qui va, vous faire du mal, et très honnêtement, je peux vous le dire, même à mon niveau, parfois du coup je me compare aussi et je me trouve encore pas très bien. Surtout quand vous démarrez, ne rentrez pas là-dedans. Ça va vous démoraliser, ça va baisser votre estime de soi. Si vous vous mettez à la musculation, il faut le faire pour de bonnes raisons, il faut le faire pour vous. C'est pour un bien-être personnel, c'est pas pour le montrer aux autres, ce n'est pas pour vous faire valider, ce n'est pas pour se faire accepter. Si vous le faites pour ça, ce ne sera pas pour les bonnes raisons et ce sera d'autant plus dur pour vous parce que vous allez faire quelque chose qui vous demande de l'énergie, du temps, qui peut aussi vous faire mal et vous le ferez en plus de ça, même pas pour vous accomplir vous, mais auprès des autres. Donc recentrez-vous sur vous-même, dites-vous que vous êtes en train de vous faire plaisir, vous êtes en train de vous faire du bien et entraînez-vous pour vous. On est tous différents, dans une salle, on a tous des objectifs différents. Il y a des personnes qui sont juste là pour faire du sport, il y a des personnes qui sont là pour développer leur physique, il y a des personnes qui sont là pour perdre du poids, il y a des personnes qui sont tout simplement là pour parler aussi à d'autres personnes parce qu'ils n'ont pas l'occasion de le faire tout au long de la semaine. Donc voilà, il y a autant d'objectifs différents dans une salle que de physiques différents. Et en plus de ça, il y a aussi des génétiques différents. Malheureusement, c'est comme ça, mais ton voisin, il va peut-être progresser 2 fois plus vite que toi parce qu'il aura une génétique qui va beaucoup plus répondre aussi à la stimulation et à la musculation. C'est comme ça. On est tous différents, on a tous des compétences plus ou moins élevées dans chaque domaine. C'est pas ce qui fait notre valeur. Notre physique ne fait pas notre valeur, mais ce qui fait votre valeur, c'est comment vous allez vous impliquer et le sérieux que vous allez mettre dans ce travail. Soyez fiers de vous. Restez loin des comparatifs sur les réseaux sociaux. Très souvent, on va voir des Instagrammeurs, des athlètes, etc. Très souvent, les photos peuvent être retouchées. En plus de ça, ils vont prendre des photos au moment où ils sont secs dans l'année. Ils vont en prendre beaucoup, ils vont poster toute l'année. Mais ce n'est pas la condition qu'ils vont tenir à l'année parce que ce n'est pas possible. Donc voilà, surtout, ne vous matrixez pas avec tout ça. C'est hyper important. Ce qu'il faut surtout, c'est pouvoir aussi s'aimer. Si on commence vraiment à se détester et à détester son physique, ça fait vraiment des ravages. Et en plus de ça, ça peut entraîner vraiment pas mal de troubles, que ce soit sur l'alimentation, notamment sur la salle. On voit des jeunes qui sont complètement accro à la salle, ils peuvent pas ne pas y aller, etc. Donc voilà, restez vraiment loin de tout ça, ne vous comparez à personne, vous faites votre chemin et vous le faites pour vous. Le plus important, c'est que vous soyez heureux. Erreur à ne pas faire, c'est surtout ne pas s'hydrater suffisamment. La plupart des gens déjà ne s'hydratent pas suffisamment, mais en plus quand vous faites du sport, vous avez une dépense et une consommation qui n'est encore pas la même. Il vous faut pour cela boire tout au long de la journée. Il vous faut boire entre 4 et 6 litres. Je vous conseille de boire 1 litre d'eau pour 20 kg de poids de corps. C'est hyper important. Votre corps est composé d'eau et il va vous en falloir tout au long de la journée et surtout pendant l'exercice. Ça va vous permettre d'avoir de l'énergie, d'avoir de la congestion, de prévenir de certaines blessures, de mieux récupérer et d'avoir de meilleures contractions musculaires. Votre muscle est fait d'eau. Plus vous aurez d'eau, plus vous allez sentir les contractions, plus votre muscle va pouvoir travailler d'une façon optimale. Un point qu'on le retrouve énormément en ce moment dans les salles, c'est faire trop d'exercices différents ou vouloir inventer des exercices dans tous les sens. Alors je sais, malheureusement, les réseaux sociaux, ça ne va pas vous aider là-dessus, parce que vous voyez toutes les semaines de nouveaux exercices, de nouvelles modes, etc. Dites-vous bien une chose, c'est que la plupart du temps, les coachs et les influenceurs sur Instagram, ils sont obligés de faire du contenu. Donc évidemment, il y a un moment où il va falloir réinventer des choses qui ne sont pas forcément utiles. Ne vous prenez pas la tête. La musculation, c'est quelque chose de simple. C'est juste que c'est difficile à appliquer dans le temps. Il n'y a pas d'exercice miracle. Les gens ont eu des physiques et des physiques très bien construits depuis déjà il y a plus de 30 ans. On n'a pas révolutionné les exercices.
c'est de la biomécanique, c'est quelque chose d'assez simple. Stimuler un muscle, on sait comment le faire. Il n'y a pas besoin d'aller trouver des exercices alambiquer ou détourner les exercices qui doivent se faire sur une machine ou sur une autre, très honnêtement, vous n'avez pas besoin de ça. Surtout quand vous démarrez, vous avez besoin d'une chose, c'est de faire tous les exercices de base. Pour cela, moi je vous conseille tout simplement de commencer avec des exercices polyarticulaires qui vont vous permettre vraiment de développer une force, une stabilité, et ce, sur toute votre chaîne musculaire, plutôt que de passer votre temps sur les machines à essayer d'isoler vos muscles. Il va falloir le faire, certes, mais le plus gros pourcentage de votre entraînement sera sur des exercices de base. On construit une maison avec les fondations. Si les fondations ne sont pas bonnes, on ne peut pas la monter. Là, c'est exactement la même chose. Vous avez besoin de construire des fondations solides. Une erreur qui est souvent commise, et moi j'ai été le premier à la faire, j'avais tellement envie de progresser que je me suis entraîné comme un malade et tous les jours. Je travaillais dans la restauration, j'y allais tous les jours sans ma pause et j'y allais même le dimanche alors j'étais crevé. Ça, très honnêtement les gars, c'est pareil, red flag, surentraînement, à partir du moment effectivement où on s'entraîne dur et intensément. Votre corps, il a aussi besoin de récupérer. Dites-vous bien que vous n'allez pas construire du muscle pendant que vous êtes à la salle. Vous allez lui amener une contrainte, ça va lui envoyer une information, et pendant votre temps de récupération, il va grossir. Si vous ne récupérez jamais et que vous n'avez jamais de jour de repos, comment fait votre corps pour récupérer et pour grossir musculairement? C'est tout simplement pas possible. En plus de ça, ça va commencer à attaquer votre système nerveux, vous allez être moins performant à la salle et vous ne progressez pas. Il est hyper important de prendre des jours de repos, des jours où vous allez vraiment récupérer. Si vous voulez faire quelque chose pour avancer plus vite, parce que vous avez l'impression que sur les jours de repos, vous êtes un petit peu en train de lâcher l'affaire ou quoi que ce soit, faites tout simplement des choses pour récupérer. Faites un sauna, faites un hammam, faites une cryothérapie, allez vous faire masser, allez chez le kiné, allez chez l'ostéo. Vous pouvez à la limite faire un petit peu de marche active, allez vous balader pour avoir vos pas et votre activité, ça va aussi vous aider à récupérer, mais surtout, ne vous mettez pas une trop grosse charge de travail et gardez ces jours de repos. C'est comme ça que vous progresserez le plus vite. Une chose à ne pas négliger, c'est votre mobilité. Votre mobilité, l'échauffement, les étirements. Je sais, c'est une partie qui est vraiment chiante et moi, des fois, j'ai qu'une envie, c'est de la zapper. Sauf que maintenant, je le vois bien, si je veux pas avoir trop de bobos et ne pas être blessé, je suis obligé de la faire. Mais au-delà de ça, parce que quand on est jeune, très honnêtement, les blessures, on en a un petit peu rien à faire. Au pire, on a mal 2 jours et ça passe. Croyez-moi, ce sera pas tout le temps comme ça et je vous le dis. Mais la mobilité, ça va vous permettre d'avoir des mouvements plus amples, de faire mieux les exercices et mieux tous les mouvements. Vous aurez de meilleures amplitudes, du coup une meilleure stimulation musculaire. Tout simplement, si vous n'avez pas de mobilité de cheville, de mobilité de bassin, vous allez faire des squats, vous n'avez pas réussi à les faire correctement, vous allez vous blesser, vous allez recruter le dos, vous allez recruter les fesses, et pas forcément les quads. Pareil pour les pecs, si vous n'avez pas une belle ouverture, l'étirement ne sera pas complet, vous n'allez pas stimuler votre muscle correctement. Donc honnêtement, la mobilité, c'est pas juste pour faire joli, pas juste pour éviter de se blesser, mais ça va être fait aussi pour certes avoir plus de performance, mais aussi prendre plus de muscles. Une chose très importante, et là c'est pareil, ça va être de vous structurer, essayez de suivre un programme d'entraînement. C'est la même chose que si vous avez beaucoup de choses à faire dans la journée, le mieux c'est de l'écrire et de les réaliser une par une. Ça va être pareil pour la salle, c'est comme ça vous saurez par où commencer, vous saurez comment vous allez progresser, et ça vous permettra de vérifier si vous évoluez sur vos performances, etc., etc. En plus de ça, on arrive à la salle, il ne faut pas qu'on réfléchisse de trop. Quand vous êtes à la salle, vous devez vous la donner à fond, poser votre cerveau et être très actif. Quand vous êtes à la salle, c'est pas le moment de construire votre training petit à petit. Et c'est comme pour tout dans la vie, plus vous êtes organisé, plus vous serez efficace. Donc surtout, n'hésitez pas à avoir votre programme, comme ça, vous arrivez à la salle tel un guerrier, déterminé. Pour constituer votre programme, faites attention, on trouve vraiment de tout et de n'importe quoi sur Internet. Alors malheureusement, nos e-books sont encore en cours de construction, donc là je vais pas pouvoir vous aider sur ce coup-là, en tout cas pas tout de suite. Mais si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est de rester logique. Ça ne sert à rien d'aller devenir scientifique ou mathématicien pour se construire un programme. Comme je vous l'ai expliqué, la musculation, c'est simple. Restez logique, réfléchissez à comment stimuler un muscle avec des exercices de base et vous verrez, c'est très simple. Bien évidemment, là on a parlé des principes de base, il y a aussi plein d'autres choses qu'on pourrait voir et qu'on pourrait évoquer, mais c'est le plus important. Évidemment, il va falloir aussi bien s'entourer, aller dans une salle où les gens sont bienveillants, avoir de bonnes machines, etc.
etc. Mais le principal, ça va être vous. Si vous restez logique et que vous faites les choses pour vous, normalement, il n'y aura pas de souci. N'oubliez pas qu'en tout cas, il y a toujours à apprendre. Vous n'êtes jamais le meilleur et quelqu'un ne sera aussi jamais le meilleur. Il n'y a pas de science non plus exacte. C'est toujours intéressant de rester ouvert et écouter ce que les autres peuvent vous dire et vous apporter. Des fois, on peut croiser des athlètes dans une salle qui ont des choses à nous dire. Certains coachs qui ont une expérience, ils n'ont peut-être pas forcément le physique, mais ils ont aussi peut-être de bons conseils à vous donner. Quelqu'un qui essaye de vous conseiller, ce n'est pas quelqu'un qui vous critique. C'est peut-être aussi l'occasion d'apprendre quelque chose et d'être meilleur. Donc voilà, soyez ouverts d'esprit, vous ne savez pas tout et ça ne sera jamais le cas. C'est le cas pour moi et j'ai encore beaucoup à apprendre. Si vous voulez qu'on développe ce genre de sujet, surtout n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions, on pourra vraiment y répondre et faire d'autres vidéos là-dessus pour vous donner des tips, des conseils pour progresser plus vite, que ce soit sur un groupe musculaire, sur certains exercices ou sur certaines méthodes. Donc surtout, n'hésitez pas à nous le dire et on fera ce qu'il faut. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Les gars, n'hésitez pas à mettre un pouce, un like, un commentaire et vous abonner. Je sais qu'on le dit à chaque fois et tout le monde le dit, machin, etc. Il y a pas mal de commentaires qui disent aussi que la chaîne et comment dirais-je, un petit peu sous-coté par rapport à ce qu'on met. Alors surtout, abonnez-vous. C'est une chose très simple que vous pouvez faire, mais qui va faire monter la chaîne, et ce sera vraiment un énorme soutien pour nous, et pour toutes les vidéos qu'on va vouloir vous sortir. Donc si vous n'êtes pas abonné, faites-le, je vous en remercie. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, une bonne nuit, peu importe l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas, l'important, c'est l'essentiel. Ciao!